Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Salut à tous, c'est ouais. Oula. 1, 2, 3, 4. Salut à tous, c'est Wez. Petite vidéo, parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait quand même. La dernière que j'ai dû faire remonte il y a... J'étais sur Facebook juste avant, donc... Ma dernière vidéo remonte il y a 19 septembre et nous sommes le 30 septembre, ce qui fait quand même 11 jours, ce qui est pas tant que ça, mais c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, vidéo assez rapide pour vous présenter 3 petites applications. La première, c'est Virus Barrière Express, qui, vous avez pu le constater, est un antivirus. Vous allez me dire, pourquoi utiliser un antivirus alors que tu as un Mac? Tout simplement parce que les Mac étaient beaucoup mieux protégés avant, car ils étaient beaucoup moins commercialisés. Maintenant, grâce à l'iPhone et les iPods, Apple a complètement démocratisé leur ordinateur Mac. Donc, les entre guillemets hackers et tous les mecs qui créent des virus de merde, ben, ils sont beaucoup plus perfectionnés et ils ont beaucoup plus le temps et les moyens de perfectionner leur virus sur Mac. C'est pour ça il va commencer à avoir des virus sur Mac. Pas non plus des comme sur Windows, hein, il y aura que des petits trucs qui vont pouvoir s'infiltrer. Mais moi je préfère toujours avoir un antivirus, on sait jamais. Surtout que lui il est super simple, il est disponible sur l'Apple Store, il est gratos et il a tout ce que demande un antivirus. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une vidéo là de potes qui font des trucs, enfin bref. Vous avez juste à glisser pour analyser ce document. Vous pouvez faire une analyse ciblée, ça veut dire en gros, bon là j'arrête, mais parce que une analyse ciblée, ça veut dire qu'il va regarder qu'une partie du dossier, une analyse complète qui est assez longue, je vous préviens. Moi j'en ai fait qu'une seule pour l'instant, j'ai pas de virus. Ou sélectionner un tas de fichiers pour les vérifier. Vous avez aussi la planification, c'est-à-dire tous les lundis à 17h, ben, vous voulez que il y ait une vérification de tous vos fichiers s'il n'y a pas de virus dedans. Comme ça, vous êtes fixé sur l'état de votre ordinateur. Autre chose qui est plutôt pas mal avec virus barrière, excusez-moi, c'est dès que vous allez ouvrir un fichier, par exemple, moi je vais ouvrir ma vidéo, ou enfin pas ouvrir, dès que vous allez vouloir la modifier, vous voyez, vous avez comme d'habitude ouvrir, etc. Et en dessous, il y a analyser avec virus barrière qui s'ajoute. Ce qui est plutôt pratique, comme ça si vous voulez faire du fichier par fichier, c'est assez pratique. Bref, deuxième application, c'est Nbreak, qui est une application assez connue, qui elle n'est pas sur l'Apple Store. Ah oui, petite remarque, je n'ai toujours pas compris comment enlever ce rectangle là, ce disque dur. Même quand je place l'application dans mon dossier application, ce disque dur continue à apparaître. Enfin bref, donc si vous avez des solutions, je serais très content de recevoir des réponses. Donc c'est un convertisseur de vidéo. Vous avez hop ma vidéo qui s'appelle Etienne, parce que c'est une vidéo sur un pote que j'ai fait pour son anniversaire en fait. Et vous voyez, vous voulez la source, vous voyez que moi ma vidéo dure 5 minutes 28. Hop là, il y a des chapitres, etc. Vous voulez l'exporter en MP4, en MKV, en format large, qui vous voyez, qui est bien pour les Apple TV et voilà, les Apple TV. Ça, pour le web, c'est-à-dire pour tout ce qui va être mis sur YouTube, je pense. Et iPod 5G, c'est en gros le format iPhone, iPod Touch.
Après, vous voyez, pour ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux, il y a beaucoup d'autres options. Oui, il y a l'option avancée pour faire des weight keyframes. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais juste que cette application convertit des vidéos en MP4. Je sais que vous pouvez aussi convertir en format pour la mettre sur votre PS3. Par exemple, si c'est un film, et vous, comme ça vous le mettez sur votre PS3, vous avez juste après à faire Start, et ça convertit la vidéo. Hop, excusez-moi, ça me stresse, donc je l'éjecte. Et dernière application, c'est App Cleaner. Pareil, hein, toujours le petit disque dur qui s'affiche, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui connaissent, c'est un équivalent de App Zapper en fait, mais qui est gratuit. Donc qui vous demandera pas plein de versions d'essai, etc. Qui est complètement gratuite, qui est par contre n'est toujours pas sur l'Apple Store. En gros, quand vous voulez désinstaller une application sur Mac, vous allez souvent, bon la plupart des gens, hein, application, etc. Clic droit, supprimer, après ils vont, une fois dans leur corbeille, ils vont vider leur corbeille. Mais ça, faut le savoir, ça supprime pas tout. Ça supprime pas tous les. Je crois que c'est des codecs. Enfin, tout ce qu'il y a dans ce dossier. C'est-à-dire, il y aura toujours des petits trucs pour vous emmerder et pour vous bouffer votre disque dur. Donc, ces applications-là, comme App Cleaner, désinstallent tous les petits trucs qui viennent vous faire chier. Donc, c'est vachement pratique. Ça vous fait de la place sur votre disque dur. Et comme ça, vous pouvez installer plein d'autres trucs. Ben, vous voyez, vous avez juste à lire mon écran, déposer les applications ici. Je veux installer, désinstaller Final Cut. J'ai juste, bon, là c'est pas un bon exemple, parce qu'il faut pas prendre un truc du doc bien sûr. Je veux désinstaller ClipGrab. Hop, voilà, je drague et juste à déposer. Voilà. Juste à déposer. Vous pouvez faire pareil avec directement à partir d'ici. Vous voyez, vous avez juste à cocher pour faire plusieurs trucs à la fois. Vous pouvez supprimer des widgets aussi, ce qui peut être pas mal, parce que moi personnellement je m'en sers jamais. Et autres, c'est-à-dire que c'est des plugins. Donc aussi assez pratique. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère faire une vidéo très bientôt. Oula, j'ai dû bugger. Enfin bref, j'espère faire une autre vidéo très bientôt. Je vous fais des bisous partout et à plus.